Je m'appelle Loïc Gaudiello, j'ai 24 ans et j'ai commencé mon apprentissage en 2015 chez Doux l'Agence. En début de deuxième année, j'ai remarqué qu'au foot, je me sentais moins bien, j'avais moins de souffle. C'était une période de ma vie où j'ai commencé à me sentir vraiment malade. Les collègues l'avaient remarqué. Tout mon état de santé s'est dégradé. J'ai commencé à saigner de la bouche, à avoir des taches sur tout le corps. Et puis ça, c'était des petites hémorragies internes du coup que je ne savais pas. Et le médecin arrive avec une tête de déprimé, vraiment les yeux vers le bas, tout blanc, sans émotion. Puis il m'a dit, c'est une leucémie. Donc moi, je n'étais pas trop au courant de ce que c'était. Puis en fait, il m'a résumé que c'était un cancer du sang. Donc je suis avec un client assez important en séance, on doit vendre, on doit gagner un concours. Et là, la porte s'ouvre et on me dit il faut que tu viennes. Et je dis non mais là, pas là quoi. Ça, ouais. Non c'est important. Je dis mais non, c'est pas important, ça peut attendre. Non, ça peut pas attendre. Alors je sors et là je vois les parents de Loïc dans un état indicible, la souffrance, la violence. J'ai craint qu'il était mort en fait. C'était un choc, mais j'étais pas forcément triste. C'est plutôt mes parents qui ont encaissé le coup en fait. Et tout de suite le mot tombe, leucémie. Et moi je sais très bien ce que ça veut dire parce que j'ai perdu mon oncle qui était aussi mon parrain d'une leucémie. J'ai vécu ça de très près, ma mère avait donné ses plaquettes, enfin, c'était une histoire familiale assez lourde. Moi tout de suite je lui ai demandé mais il y a des gens qui meurent, enfin on peut mourir. Puis il m'a dit que oui. Et puis c'est là où tu te dis, ça se peut que j'y passe, ça se peut que je finisse pas mon apprentissage, ça se peut que mes derniers mois ils se passent ici à l'hôpital et puis que tout s'arrête là. Quand on dit que c'est lui qui a un cancer, tu te dis pourquoi? Pourquoi? Déjà c'est le plus jeune, ensuite c'est le plus sain, il fait du sport à très bon niveau. Mais c'est vrai que le sentiment d'injustice était très présent. Ouais. Au début on se sent seul, surtout quand on est en isolement. Donc je me suis renforcé mentalement. Et nous on est impuissants, donc que faire? Prier, pleurer, espérer. C'est dur, ce qu'on pouvait faire c'était être là, soutenir, et c'est ce qu'on a fait. Ouais. Moi je les appelle, quand je parle de mon agence, pour moi c'est ma famille. J'ai été très ému de savoir que eux, ça les avait touchés. Du coup ça je l'ai beaucoup ressenti, ils m'ont tellement soutenu, c'était incroyable. Je dirais pas qu'on a fait quelque chose de spécial pour lui. Hein. C'est pas parce qu'il a été malade. Je pense que, j'espère en tout cas, c'est mon souhait, que vous puissiez interroger chacun des doers, comme on les appelle, et que tous vous répondent la même chose. Une famille. Je ne veux pas le paraphraser, mais disons, je prends volontiers ce mot. Je trouve ça assez sympa. Ouais. Cette expérience que j'ai vécue, je la prends vraiment de la manière la plus positive possible. Mon père qui travaille au CHUV, ça a été compliqué pour lui. Moi, je trouvais ça cool parce qu'il était toujours dans le coin. Et puis, il y avait une complicité aussi que j'ai développée avec lui, du coup. Donc, il y a aussi du bon de ce côté-là. Au bout de 6 mois, en fait, mon hospitalisation, elle était terminée. Mais là, il y avait tout un traitement médicamenteux, du coup. Et puis, c'est à partir de là que j'ai commencé à bosser à 10%, puis à augmenter au fur et à mesure. Nous, on a essayé de voir ce que lui voulait. Lui, il voulait revenir travailler, il voulait retourner à l'école, il voulait revenir travailler aussi. On lui a ouvert évidemment les portes tout en faisant attention sur les questions sanitaires. Justement, le fait que je revienne de cette maladie, ça a été très compliqué parce que je voulais être parfait, je voulais faire tout bien. C'était très physique cette fin d'apprentissage. C'est sûr qu'il nous a donné une leçon de vie aussi à tous, parce que au moment où on n'emmenait pas large, et c'est lui qui nous remontait le moral, et lui je crois qu'il n'a jamais vraiment douté du fait qu'il allait vaincre cette terrible épreuve. Maintenant, je suis sorti d'affaires complètement, je suis rétabli, mais je suis toujours sous contrôle. Encore un petit moment, je pense une année. Mais je m'en suis sorti.